Nouvelle journée sur le championnat de France d'enduro. C'est la toute dernière manche du championnat qui démarre. Peu d'enjeux dans la catégorie Élite 1, alors les pilotes roulent libérés. Marc Germain s'offre une 7e victoire pour conclure la saison. Comme la veille, il termine devant Marc Bourgeois, le pilote de l'équipe de l'armée de terre FFM 2e. Troisième, Jordan Curval récidive, il laisse Sébastien Bozo au pied du podium. Au classement final du championnat, Germain devance Plané, Gauthier et Bourgeois. 5e place pour Sylvain Lebrun. Le podium de la dernière manche du championnat est 100% Kawasaki chez les élites 2. Sur un terrain défoncé au fil des passages, la victoire est pour David Knight. Le Britannique a franchement la cote auprès du public français qui aime son pilotage spectaculaire et il devance largement Nicolas Paganon, 2e du jour. Emmanuel Albepard signe une belle fin de saison, même s'il est un peu moins rapide dans les ornières. Albepard est 3e. Voici le classement final du championnat avec le premier titre d'Aubert devant Albepard. Damien Miquel parvient à dépasser David Frétinier pour prendre la 3e place finale. Dans la catégorie, il faut aussi saluer la belle progression des militaires Adrien Medj et Pierre Palu. Au fil de leurs apparitions sur le championnat de France, ils ont tenu leur rang parmi les meilleurs. Ajoutons à cela les coups d'éclat de Marc Bourgeois en Élite 1 ou les résultats prometteurs de Romain Dumontier chez les juniors. Et l'équipe de France de l'armée de terre FFM tire un bilan plein d'espoir, déjà tourné vers la saison 2010 et l'arrivée de jeunes recrues. On voudrait arriver à faire une équipe qui tient la route au mondial et pas être entre deux championnats, entre l'Europe et le mondial, et faire une équipe avoir des objectifs du top 5 junior et puis après des objectifs évidemment sur le championnat de France en élite et en junior. C'est le suspense le plus total chez les élites 3. Celui qui remportera cette dernière manche de la saison deviendra champion de France. Sébastien Guillaume va signer la même journée que la veille. Il ne commet aucune erreur. Pourtant, les plans de l'officiel Husqvarna sont perturbés. Peut-être est-ce un problème de réglage de suspension, mais il se plaint du manque de motricité de sa roue arrière. Pendant que Sébastien Guillaume cherche l'adhérence, Christophe Nambotin grappille de 2 à 7 secondes à chaque spécial. L'officiel Gas-Gas est dans une de ses meilleures journées de l'année, une journée décisive d'ailleurs. Au final, ce sont 49 lourdes secondes qu'il inflige à son adversaire. Vainqueur de cette dernière manche à haute tension, et malgré l'égalité de points au classement, Christophe Nambotin bénéficie du règlement particulier de l'enduro qui privilégie le vainqueur de la seconde journée de course. Il remporte son 2e titre de champion de France d'enduro, Élite 3. Bravo, bonne piste. C'est vrai que c'était un petit peu tendu, on va dire qu'arrivé avec ex aequo de points, on repart également avec ex aequo de points. Le règlement est fait d'une sorte que le vainqueur de la 2e journée devient champion. Je pense que je suis vraiment très heureux de ce titre. Il y a vraiment une très grosse bagarre, même si c'est vrai que je pense que sur le papier c'est moi qui suis champion, mais on peut vraiment féliciter Seb qui, je pense, mérite autant le titre que moi. La 3e place finale de l'élite 3 est pour Yannick Bossy devant Antoine Basset et Rudy Coton. Chez les juniors, avec la blessure de Jérémy Joly sur le championnat du monde, Benoît Fortunato, le pilote HMC, est devenu champion de France sur tapis vert. Ça ne l'a pas empêché de dominer le reste de la catégorie dans les spéciales du Puy-en-Velay. Le militaire Romain Dumontier prend une belle 2e place le samedi. Le dimanche, elle revient à Romain Boucardet qui, grâce à sa prestation sur le week-end, offre à KTM le titre de champion de France constructeur. Une dernière récompense qui vient parachever une finale exceptionnelle, à l'image même du cru 2009 du championnat de France d'enduro.